Oh ouais les gens, salut. Bon, faut que je vous dise tout. J'ai tout misé sur GameStop et sur Bitcoin. Et tout ça au pire moment les gars. Je suis ruiné ma gueule. Mais non, je déconne, mes investissements vont bien et je suis pas encore fauché. Et si toi aussi d'ailleurs tu trouves que cette vidéo est très mal doublée, c'est normal. Bon allez, on arrête les bêtises et on commence. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle update de mon portefeuille et avant de commencer, je dois vous remercier les gens. La vidéo précédente a super bien marché, en tout cas à l'échelle de la chaîne, vous avez grave géré. Alors merci à vous. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je viens de finir mes études et je suis dans ma première année de CDI actuellement. Mais contrairement à monsieur et madame tout le monde, je pense au futur et je tiens pas à faire 8h, 18h au travail tous les jours de ma vie pendant 40 ans et obtenir une retraite qui sera certainement plus faible qu'aujourd'hui, voire pas de retraite du tout. Je vois pas notre système de retraite performer dans 40 ans comme il le fait aujourd'hui, donc je préfère m'en prémunir et pourquoi pas aussi m'enrichir de la même manière. J'investis donc 300 à 400 euros par mois en bourse sur un compte titre dans l'objectif de faire fructifier mon argent sur le long terme. Ma stratégie est de posséder des valeurs de croissance et de dividendes solides. Je partage cette aventure avec vous pour présenter un cas de figure d'investissement réaliste en termes de moyens financiers et échanger avec d'autres personnes partageant les mêmes objectifs que moi. Et au passage, si ces vidéos vous plaisent, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Sur ce, passons au vif du sujet. Je vais d'abord vous montrer les performances et les chiffres actuels du portefeuille, et ensuite on passera aux dividendes perçus au mois de mai, et je vous invite à regarder la vidéo au moins jusque là, car c'est jusqu'à présent le meilleur mois que j'ai fait, et il faudra sûrement attendre mai prochain pour revoir un mois en termes de dividendes pareil. Et on finira par les actions que j'achète, ou que je regarde, ou que je souhaite vendre dans les temps à venir. Et vous allez voir, je pense que vous allez kiffer mon fichier Excel pour visualiser les caractéristiques et les performances de mon portefeuille. Vous êtes prêts ? Non, je suis pas sûr, je crois que vous êtes pas prêts là, j'en vois 2-3 au fond, ils sont assis confortablement, ils sont en train de kiffer, mais ils sont pas encore abonnés. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, abonnez-vous, let's go. Aujourd'hui, le portefeuille atteint une valeur d'environ 6 340 euros pour un total investi de 5 600 euros, soit une plus-value latente de 740 euros ou 13,22%. Rappelez-vous, il y a un mois, lors de la précédente vidéo, le portefeuille faisait une plus-value d'environ 650 euros ou 13% pour le montant investi à l'époque. Si le pourcentage n'a presque pas avancé en comparaison des plus-values latentes qui ont elles augmenté, c'est parce que j'ai effectué un versement de 600 euros ce mois-ci, ce qui dilue entre guillemets la performance latente de mon portefeuille. Sur ce graphe, vous pouvez voir l'historique semaine par semaine de la valeur de mon portefeuille en comparaison avec le CAC 40 GR, c'est-à-dire calculé avec les dividendes réinvestis, et le S&P 500. Mon portefeuille est en violet, le CAC 40 en vert et le S&P 500 en bleu. Étant donné que j'injecte des fonds tous les mois, ma performance est diluée. Rien de plus normal, l'argent investi aujourd'hui n'aura pas eu autant de temps pour fructifier que l'argent injecté il y a un an. Un exemple, j'ai investi 1000 euros il y a un an et ma performance latente est de 10%. J'ai donc 1100 euros, soit une plus-value latente de 100 euros. Maintenant, je décide de faire un apport supplémentaire de 1000 euros. Je me retrouve avec un portefeuille qui vaut 2100 euros, ma performance latente est toujours de 100 euros, mais sur un total investi de 2000 euros, soit une performance de 5% à présent. Rassurez-vous, je vous mets le calcul à l'écran et les différents chiffres pour vous aider à comprendre. Partant de ça, la courbe en violette, pointillée, que je n'ai toujours pas décrit jusque-là, permet de connaître une estimation de la performance de mon portefeuille en prenant en compte ce que je viens de vous présenter. On appelle ce calcul le Time Weighted Return, qui donne plus d'importance aux apports d'argent les plus anciens et moins aux apports d'argent les plus récents. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si un jour vous voulez que je vous présente mon sheet Excel, parce qu'il est très bien, il y a un tas de petits détails comme celui-ci qui permet exactement de savoir où vous en êtes dans vos investissements, et surtout il donne toutes les informations à suivre pour respecter une stratégie comme la mienne. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Et à présent, le moment que la plupart d'entre vous attendent, c'est les dividendes que j'ai perçus au cours du mois de mai. Je vais tout vous montrer en commençant par les dividendes perçus ce mois-ci, ainsi que quelques chiffres à propos de leur évolution au cours du temps. Ça peut être un bon indicateur pour les performances de votre portefeuille. Et on commence tout de suite avec les valeurs américaines. Alors une petite précision, je vais donner les montants bruts, et pour les valeurs étrangères, le montant avec le change en euros. Ce sera plus simple pour tout le monde.
Et on commence avec JP Morgan qui m'a versé un dividende de 1,49 € au mois de mai, AT&T qui m'a versé un très beau dividende de 3,89 €, Verizon 1,45 €, Apple 0,55 €, Realty Income 0,77 €. Problème ici, je ne peux plus acheter de rates car mon courtier enlève la plupart de ses actions de son catalogue, c'est très dommage, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Et Procter & Gamble avec un total de 0,72 €. Maintenant on va passer aux gros chiffres si vous le voulez bien, car le mois de mai était assez exceptionnel pour les dividendes français, et si vous ne me croyez pas, visez-moi un petit peu ça. On commence par Danone, j'ai perçu 11,64 €, Air Liquide 8,25 € et Nexity 12 €. Ce qui pour le mois de mai me fait un total de 28,71 € brut. Et c'est une nouvelle étape pour moi car à ce jour, c'est le mois au cours duquel j'ai perçu le plus de dividendes depuis l'ouverture de mon compte titre en bourse, c'est-à-dire depuis environ 9-10 mois. Évidemment ça devrait continuer, mais je pense qu'une somme pareille ce sera pour mai prochain évidemment, et peut-être pas au cours des 12 mois qui arrivent. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran, qui traque les différents dividendes perçus tous les mois, la courbe a une tendance à évoluer à la hausse. C'est une bonne nouvelle et en tout cas c'est ce que ma stratégie devrait produire comme résultat sur le long terme. On devrait la voir monter d'ici 10-15 ans de manière beaucoup plus exponentielle grâce à l'effet des intérêts composés, grâce à l'effet boule de neige. Avec le mois de mai, ça me fait atteindre un total de dividendes perçus depuis que j'ai commencé mon portefeuille de 85,5 € environ. Je suis assez content, on commence à voir les chiffres grandir donc c'est très positif. Sur le tableau suivant, maintenant, vous pouvez connaître une estimation des dividendes que je suis censé percevoir sur une année complète. On peut voir qu'il est monté en brut à 146 € net par an, ce qui m'offre un rendement d'environ 2,6%, ce qui n'est pas exagéré. Je pense pas être très exposé aux entreprises à dividendes avec un pourcentage de rendement comme celui-ci. Mais ça représente tout de même 12,18 € par mois, soit 2,81 € par semaine ou 60 centimes brut par jour travaillé. C'est très intéressant, ça, par jour travaillé. À chaque fois que vous allez au boulot, c'est cette somme-là que vous percevez sans avoir rien fait. Maintenant, ce qui fait un peu plus peur, c'est la valeur nette au jour le jour sur 365 jours, c'est-à-dire n'importe quel jour, qu'il soit férié ou non, combien vous percevez grâce à votre portefeuille net d'impôt. Pour moi, aujourd'hui, on est à pile poil 28 centimes. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, c'est les achats, les ventes et les actions que je surveille. Donc pour commencer, ce mois-ci, j'avais fait 2 versements pour un total de 600 € sur mon compte titre. Comme vous pouvez le voir sur le camembert à l'écran. Non, monteur, pas celui-là, fini les blagues, merci. Donc, comme je disais, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la répartition sectorielle simplifiée de mon portefeuille à ce jour. Et vous pourrez constater que ma part de liquidité augmente ces derniers temps. C'est parce que je n'ai fait aucun achat sur cette période, car aucune de mes positions ne me donnait une note d'achat suffisamment intéressante pour investir. Par ailleurs, une correction est possible en 2021 et conserver une certaine quantité de cash peut vous aider à vous protéger des baisses, mais surtout à pouvoir profiter des opportunités qui vont émerger de ces marchés baissiers. Donc sans entrer dans le détail, actuellement, il y a le secteur pharmaceutique avec AbbVie et Johnson & Johnson que je surveille, car leurs cours ne me sont pas surévalués et plutôt intéressants actuellement. Aussi, rappelons que ces deux entreprises offrent pour la première une croissance régulière et un dividende stable, et pour la seconde un dividende important qui continue à être augmenté à vitesse folle ces dernières années. Ensuite, il y a le secteur de la tech que je surveille avec Apple et Broadcom qui peuvent s'avérer être de bons outils de croissance à long terme pour l'un et une très belle société à dividendes pour l'autre. Pour finir, dans ma liste de surveillance, il y a American Water Works. C'est une entreprise dans le service public de distribution des eaux et elle a aussi une volatilité réduite et un dividende très intéressant. Pour ma part, c'est une de mes entreprises préférées dans le portefeuille. À ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo où je développe le pourquoi du comment je choisis telle ou telle action et la manière dont je les analyse. Si ça vous fait plaisir, on fera cette vidéo. Maintenant, je vais rapidement parler des entreprises que je veux vendre, et il y en a quelques-unes. La première, c'est AT&T, suite aux dernières nouvelles. Comme vous le savez, AT&T se sépare de sa branche média, et son dividende, du coup, va être amputé de 50%. Moi, le gros dividende de AT&T, c'est la seule chose qui m'intéressait dans cette action, donc elle va dégager prochainement. Mais ce n'est que l'ordre des choses, il ne faut pas, et surtout pas avoir de regrets. Bref ma gueule, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur s'abonner, sur la cloche des notifications pour être averti des prochaines sorties. Et surtout, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime et commenter car c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!